Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito attendu par pas mal de gens. Ouais. Voilà, et puis il va falloir qu'on en parle quand même, parce que tout le monde en parle là sur YouTube. Voilà, ça fait, Sur les réseaux. ça fait couler beaucoup d'encre. Voilà, ces rumeurs qu'on a eues donc sur le film The Flash. Hein, donc des rumeurs qui sont sorties grâce à My Time to Shine. Hello. Voilà, donc apparemment il y aurait eu des screen tests ou alors voilà sur une certaine partie du film, il me semble que c'est ça. Donc grosse rumeur, le film Flash, du coup serait dans un délire Flashpoint, hein, voilà, de toute façon ça, on le sait depuis longtemps. C'est prévu depuis le début. Quoi. Voilà. Et apparemment, le film devrait supprimer ce qui s'est passé au début du DCU. Voilà, donc c'est-à-dire en gros le Snyderverse, donc Men of Steel et BVS pour être Je sais clair. même pas pourquoi tu mets des guillemets comme ça. Et voilà. Et d'ici ou... Parce que pour moi ça n'existe pas depuis longtemps. Ah d'accord, ok. Voilà, non, parce que voilà, les bails d'univers partagé, tout ça. Respectons le blaze d'univers partagé. Ouais. Univers partagé, c'est le MCU, clairement. Le DCU, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, donc... bon, bref, on va pas commencer comme ça. Non, j'ai juste posé une question. Mais bon, voilà. Clairement, Men of Steel et BVS devraient être supprimés. Et Justice League. Oui, et Justice League aussi, oui. C'est vrai. Ah oui. Non, mais c'est parce que Justice League, tu vois, pour moi, c'est plus Snyder. Bon, bref. Voilà. Donc, non, puis en plus de ça, dans Justice League, Flash est là et tout, donc c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. Ouais, c'est surtout Men of Steel et BVS qui sont visés, on va pas se mentir. Oui, mais Justice League est à prendre en compte vu qu'il y a Batman et Superman dedans. Oui, non, c'est vrai. Bref, donc on va dire ce qu'on en pense. Alors, qu'est-ce qu'on pense du coup de ce... Tu vas t'arrêter fait... là ou il y a Non, encore la suite évidemment qu'il y a la suite. Évidemment, Évidemment qu'il y a la suite. Ouais. Parce que du coup, bon, évidemment, ça constituerait une sorte de soft reboot. Hein, voilà, c'est-à-dire que clairement, ils jettent ce qu'ils ont envie de jeter et ils gardent ce qu'ils ont envie de garder. Donc Aquaman, Wonder Woman, Flash, du coup, Shazam et compagnie. Et, par contre, parce que on peut pas rester sans représentant du symbole voilà, de Superman et du symbole de Batman, bien évidemment. Donc, Superman et Batman devraient être remplacés par Supergirl et Batgirl. Donc la Supergirl donc qu'on va voir dans The Flash. Sacha Caillé. C'est ça, exactement. Qu'on ne sait toujours pas si ça va être Kara Zor-El ou... On n'en sait rien, on ne sait pas. Et donc la Batgirl qu'on devrait voir apparaître dans son film qui est censé sortir sur HBO Max. C'est ça, c'est toujours sur HBO Max. Il me semble que c'est ça. Avec Michael Keaton en Bruce Wayne. Exactement. Okay, on en parlait dans le dernier live de toute façon, donc voilà. Et donc voilà quoi. Voilà. C'est la news qui sort. Et d'ailleurs, avant de se lancer dans les hostilités, parce que faut peut-être commencer par le commencement, bonne année. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas commencé comme ça. Genre, c'est vrai que c'est la première vidéo de l'année. C'est la première vidéo de l'année. Bonne année, bonne santé. Voilà. Plein de bonnes choses. Surtout la santé. Surtout la santé, le film Flashpoint. Donc voilà, on est bien. Combien C'est Warner qui vous dit bonne année. Allez. Bref, donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve ça, depuis tout à l'heure, je trouve ça drôle. Depuis qu'il y a eu le truc, je trouve ça très drôle. Parce que bon, vous connaissez, hein, je suis un fervent supporter du reboot depuis 2016. Depuis 2016, M-1 après le film. Enfin, M+1 après, voilà, M+1 après le film. Voilà. Mais depuis que j'ai exprimé ce souhait, rien ne se passe comme prévu. Là, on part dans un délire de soft reboot qui est plus que... C'est une rumeur. Oui, mais réinsistons là-dessus quand même. Sur ces rumeurs de soft reboot qui pourraient être avérées. Et je ris, mais à gorge déployée. Parce que...
les choix sont douteux, les choix sont risibles. Je ne peux pas dire autrement, quoi. D'accord, certes, j'ai pas aimé la version du Superman d'Henry Cavill et du Batfleck, mais totalement les supprimer de cette manière pour ensuite les remplacer par une Supergirl qui va être introduite dans Flashpoint et une Batgirl qui va sortir de nulle part. Je dis, mais où? Mais d'où? Surtout qu'en plus, ça va censé être, ça va être la nouvelle Justice League, ça. Alors, Supergirl, Batgirl, Flash, Shazam, Wonder Woman et Aquaman. Certainement, oui. Paye ton line-up, quoi. C'est... voilà, quoi. Oh, c'est compliqué, hein. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils veulent faire ça? Pourquoi? Parce qu'ils veulent se débarrasser de ce qu'a fait Zack Snyder dans... Bah, ce qu'a fait Zack Snyder, tout simplement, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est la raison numéro 1, c'est clair. C'est la meilleure façon de se débarrasser de ce qu'il a fait, quoi. C'est ça. Après, raison numéro 2, moi, que j'apporterai, c'est certainement aussi le fait que Batfleck, donc Ben Affleck, il ne veuille plus revenir aussi. Oui, bah, d'ailleurs, c'est confirmé, il l'a redit encore. Voilà. C'est fini. Alors ça, c'est la dernière fois qu'il apparaîtra en Batman, ça sera dans... il veut passer autre chose. Dans The Flash. Et arrêtez de forcer avec ça. Parce que ça commence à devenir un manque de respect. Tu vois. On est vu même après dire non mais on va quand même forcer. Le mec il veut pas. Vous allez pas le bâillonner et le foutre dans un costume quand même. Ah non mais le mec il dit non j'ai pas envie. En plus il a dit l'expérience Justice League avec Joss Whedon ça m'a dégoûté du truc, j'ai plus envie. Point. Le mec, il veut c'était pas que ça, même. Non, mais il y avait aussi ses problèmes personnels, etc. Tu vois. Mais c'est juste que tout ça a fait que même maintenant, il a plus envie. Donc, n'allez pas le forcer à remettre le costume, alors que le mec, il dit depuis 4 ans qu'il veut plus. Ouais. Donc voilà. Oui, puis manifestement aussi, ils veulent plus d'Henry Cavill. Oui, bah ça, on l'avait. S'ils avaient voulu de lui... Il aurait signalé depuis longtemps. Il y a plus le temps qu'il fait des appels de phare. Voilà. Après, on n'est pas là à l'abri d'une nouvelle apparition. Dans The Flash, je sais pas où, hein, mais bon. Ah, j'espère une vraie apparition cette fois-ci, et pas un truc à la Shazam, quoi. Ouais, oui, voilà. Encore une fois, je vais le dire à chaque phrase, hein, enfin à chaque 4 ou 5 paragraphes, ça reste que des rumeurs. Ça se trouve que les choses vont changer dans les prochaines 48 heures ou 24 heures à partir du moment où vous allez voir la vidéo. Alors moi, clairement, je ne suis pas étonné. Voilà. Si ça se fait vraiment, je ne suis pas étonné. Non. Parce qu'en vrai, il n'y a pas 36 solutions, c'est ça le truc. C'est... Par exemple, en fait, j'en vois certains, j'en vois pas mal, qui sont super déçus, qui sont super énervés vis-à-vis de Warner, mais parce qu'en vrai, ça, c'est des gens qui étaient dans l'espoir de voir le restore de Snyderverse aller à son terme. En fait, si tu veux, ils ont vu la Zack Snyder Justice League, ils ont adoré. Voilà, parce qu'il y en a qui disent c'est un chef-d'œuvre du genre, et patati patata. Ah, mais après, honnêtement, ça allait. Ah oui, non, bah, nous, de toute façon, on a apprécié. On a apprécié. C'est bien, c'est vachement long. Mais voilà, oui, mais nous, ça s'est arrêté là, si tu veux. Mais il y en a qui ont tellement adoré. Après, nous, on n'était pas partisans de revoir le truc, parce que déjà, de base, on se disait, c'est l'histoire. De base, on n'en voulait pas. Voilà, après, ceux qui ont fait des campagnes, qui ont loué des avions, et qui sont allés manifester devant les locaux de Warner pour avoir la Snyder Cut, c'est ça. Ils attendaient beaucoup plus après la sortie du machin, quoi. Ouais. Autre que un pack Blu-ray, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, si tu veux... Voilà, ces gens-là, ils attendaient ça. Donc si tu veux, quand ils entendent ça, ils se disent « Ah, c'est une preuve supplémentaire qu'on n'aura pas notre truc. » Mais moi, personnellement, qu'on n'ai absolument rien à foutre clairement du Snyderverse, tu vois ce que je veux dire. Bien que j'ai aimé Man of Steel et que j'ai aimé, comme tu dis, la Zack Snyder Justice League, c'est vrai. Donc ça fait 2 sur 3 en vrai. Ça fait 2 sur 3 en vrai. Il n'y a que BVS que j'ai pas aimé en réalité, tu vois. Mais voilà, la vision de Snyder, quand même, Voilà, j'ai pas non plus été vraiment convaincu. Voilà, ça m'a pas...
Justice League, c'est clair. Justice League, c'était bien, mais j'ai pas envie de voir la suite de son univers, en fait. Ah, surtout quand tu sais ce qu'il nous prévoyait pour la suite, quoi. Non, flemme. Tu vois, à la fin, là, tu dis... non, mais les 5 dernières minutes, c'est indispensable. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, moi, je m'en fiche, si tu veux. Mais après, c'est clair que moi, j'étais, comme tu dis, partisan du reboot. Je suis un grand partisan du reboot. Mais du reboot intégral. Mais le truc, c'est qu'ils veulent pas reboot. Non, parce qu'il y a des trucs qui ont marché entre deux. Parce qu'il y a des trucs qu'ils veulent garder. Ils veulent garder Jason Momoa, ils veulent garder Gal Gadot, ils veulent garder Margot Robbie. Ah, Margot Robbie, ils veulent surtout pas s'en séparer. Hein, pour l'instant, c'est pas elle le problème. Oui, mais ça fait quand même partie. Ça fait partie du package. Après, on en a pas parlé parce qu'elle va pas faire partie de la Justice League. Il manquerait plus que ça. Certains comics. Oui. Comics récents. Oui. Bon, bref, voilà. Donc, voilà, du coup, moi, je m'en fous. Mais il n'y a pas 36 solutions, en vrai. C'est soit ils rebootent complètement, soit... quoi c'était reboot ou soft reboot, en fait. Voilà. Mais là, ils ont entamé le soft reboot. Enfin, ils ont l'air de partir pour un soft Après, il y en a certains qui vont dire, ou alors reprendre le truc de Snyder. Mais le truc, c'est que ça, ils le feront pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ont clairement pas la volonté de le faire, non, tu vois. Déjà, le truc du Snyder Cut, ça a été fait, mais en mode... ils ont pas envie. Ils ont pas envie, mais quand ils l'ont fait, parce qu'ils se sont dit, bon, il y a des gens qui veulent voir le truc, les gens vont regarder, et puis voilà. Ça va apporter des abonnés à HBO Max. Ouais, ça va apporter des abonnés, ça va apporter des sous, là, les Blu-ray, tout ça, bon, voilà. Ils ont répondu aux attentes. Ils ont dit, bon, d'accord, vous voulez voir le truc, mais vous allez payer. Ils ont profité des attentes. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis, ils ont répondu aux attentes. En mode, vous voulez voir le truc, vous allez payer. Et voilà. Voilà. Oui, bien sûr. Non, et puis, il faut pas non plus, tu sais, parce qu'il y en a qui réécrivent l'histoire aussi, c'est ça que j'aime pas. C'est que, si tu veux, il y en a qui font comme ça. Pourquoi on en est là aussi ? C'est parce que aussi, il faut le dire, alors ça c'est le truc qui ne plaît pas aux Snyder fanboys, mais c'est la vérité. Moi, Man of Steel a divisé. C'est un fait, Man of Steel a divisé. Il leur a pas rapporté autant qu'ils auraient voulu, et le film a divisé. Voilà. BVS, tu veux dire ? Non, Man of Steel. Non, Man of Steel, ouais, bah... Tu vois ce que je veux dire ? Après BVS aussi. Et pourtant, nous, on l'a aimé. Ouais. Mais voilà, c'est un fait, Man of Steel, il a divisé. BVS, encore pire. BVS, on va pas en parler. BVS, ça leur a rapporté beaucoup moins d'argent que ce qu'ils croyaient, et les critiques ont divisé encore plus. Ouais. Donc, bah oui, après ils ont voulu se séparer de Snyder. Bah oui. Alors vous avez aimé, bon bah oui, d'accord, tant mieux pour vous. Mais n'empêche que Warner, de leur point de vue, forcément qu'eux, ils se disent, vas-y, fuck, tu vois, on va pas continuer avec ça, et voilà. Maintenant, le truc, c'est que la façon dont ils ont de faire les choses, déjà la façon dont ils se sont séparés de Snyder, c'était des chiens. Ça, on l'a toujours dit, c'est vrai. Et maintenant, la façon dont ils ont de rebondir, je trouve ça vraiment, mais... c'est laid, quoi. Enfin, faites un reboot total, rasez tout, recommencez, tu vois. Alors après, c'est pas une solution miracle non plus. Non, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Parce que reboot intégral, d'accord, mais maintenant, pour faire quoi derrière ? Tu sais, on sait pas hein, ce qu'ils peuvent faire après en reboot. Donc voilà, c'est pas une solution miracle non plus. Mais pour moi, c'est la meilleure solution. c'est mieux que ce qu'ils font là, sans déconner. Le soft reboot à la con, là, ça saoule, tu vois. Voilà. Voilà, puis non. Enfin bon. C'est ça, ou faire des univers, enfin des stand-alone, quoi. Des trucs à la Joker, ou les Batman de Batman, quoi. C'est genre des films qui vont être centrés sur un personnage dans son univers, faire son truc. Ouais, bah oui, bah c'est clair. Et puis éventuellement, un jour, t'arrives sur un Crisis, et puis tu mélanges le tout, je sais pas comment. Enfin, le tout. Tu pioches et tu mélanges ce que tu veux mélanger avec ce que tu veux mélanger, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils auront toujours la tentation de faire un univers partagé. Oui, bien sûr, parce que c'est le meilleur moyen de faire des sous. Oui, voilà, c'est la formule. Il y a l'exemple Marvel à côté. C'est la formule qu'ils ont. Voilà. Et puis on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de fans qui attendent ça. Bien sûr. Il y a des fans qui veulent voir Superman et Batman interagir, qui veulent voir la Justice League, machin, tout ça. Oui, mais les fans, ils veulent beaucoup de trucs, mais ils ont pas l'air d'être au courant de ce que veulent les fans, quoi. Je suis désolé, mais absolument personne
personne sur cette terre va demander Supergirl et Batgirl dans la Justice League. Et membre fondateur. Parce qu'à la limite qu'elle soit membre, moi ça me dérange pas. Membre, oui, d'accord, mais au bout de 5 films voilà, qu'elle soit établie. C'est ça. D'accord, Batgirl qui intègre la Justice League, dans les délires de Young Justice où les petits gagnent du galon et puis ils sont acceptés par les grands, d'accord. Mais même Supergirl dans le Bros Teamverse. Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, elle fait partie de la Justice League. Oui, c'est ça. Limited. Oui, c'est ça. Voilà. Mais parce qu'en plus, ça faisait 5 ans qu'elle était sur Terre ou je sais pas quoi. Donc elle a changé même de costume. C'est ça, moment, c'est bon. Bah oui, y a pas de problème, elle est dans l'équipe. Oui. Mais par exemple, là, une Batgirl qui n'a même pas de... Enfin, qui n'a même pas de Bruce Wayne. Son mentor, ça va être Bruce Wayne de 89. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais quitte à faire ça, enfin quitte à faire une Batgirl qui intègre la Justice League, d'accord, Bruce Wayne Batfleck, quoi, si tu veux rester dans un délire cohérent. Mais Michael Keaton, il a jamais bossé en équipe ce Batman-là. De manière canonique. Canonique, maintenant qu'on efface les trucs de Schumacher. Mais... Le mec a jamais bossé en équipe. Yeah. Donc il va donner des conseils à Batgirl et ensuite elle intègre la Justice League. Comment je trouve ça... Comment tu veux dire que... Oui, d'accord, oui. La Supergirl, là, j'attends de voir ce qu'elle va faire pour... Mais enfin, de toute façon, ça reste une kryptonienne, donc... Dans les cas, oui, elle mérite d'être dans la Justice League à un moment ou l'autre. Mais elle n'aurait même pas reçu... Enfin, j'attends de voir ce qu'ils vont faire dans le film, mais si elle n'a même pas eu faut l'aval d'un Kal-El, quoi. Tu vois, il faut que le Kal-El, il dise, oui, bah, ma cousine, voilà, elle fait partie de l'équipe parce que, voilà, je l'ai bien formée et tout. Non, parce que c'est l'émancipation. C'est voilà, là on a une Supergirl qui s'assume elle-même, elle a pas besoin de l'approbation d'un homme, voilà, vous aurez compris, et voilà. Zumba, café au carnaval. Oh, la Zumba, incroyable, putain de merde. Voilà. Donc, en plus, voilà, c'est le progrès, quoi. Mais en plus, le progrès. Mais en plus, oui, je suis censé me dire qu'après, il va y avoir... Il est pas dans le progrès, lui. C'est ça son problème. Ouais, je suis un peu un... Ouais, c'est vrai. Parce que après, je suis... Non, mais parce qu'il y a ça, mais il y a aussi Black Canary sur le côté, apparemment, qui va être dans le film Batgirl, et qui va ensuite rejoindre la Justice League, hein, si tout avance correctement. Le truc, la vérité, c'est que je vois Black Canary dans la Justice League avant ces deux-là. Bah, normal. Déjà, elle est plus vieille que les deux. Bah oui. Black Canary, respectons-la, tu vois. Mais sur le papier. Respectons-la, sur le papier, Black Canary... Sur le papier, dans les comics, oui. La Black Canary que t'as vue dans Birds of Prey, là, elle mérite quoi? Oh, t'es là, elle galère contre des hommes de main de Black Mask, et là, vieille chorégraphie, là. Ouais, elle va être dans la Justice League après. Shazam, il fouette. Qu'est-ce que tu vas me le mettre dans la Justice League? Et il va y rentrer tout seul sans sa Shazam Family, là? Non, bah, manquerait plus que la Shazam Family soit aussi dedans. Ah non, que lui, évidemment que lui. Non, moi je trouve ça... De toute façon, ça me fait chier la Shazam Family. Je vois pas l'intérêt de la faire. D'accord, c'est dans les comics, mais non, c'est bon. Déjà, Shazam, il est assez cheaté comme ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas la peine de ramener toute une famille. C'est pour ça que je dis ça, parce que ça, clairement, c'est un trouble dans la force, hein, cette merde-là. Tant qu'il se fasse marbrer par Black Adam. Mais même ça, tu vois, ça me fait rire parce que... Non, puis même Shazam dans la Justice League, bah, après, oui. Mais c'est intéressant aussi quand il y a Superman, quoi. Oui. Parce que l'autre, il va arriver, il va être le pseudo-Superman de l'équipe. Non, parce que, bah non. Après, c'est vrai, il y a Supergirl à côté, mais... non mais en plus tu vois, mais comment il va raconter ça, quoi? Le Shazam qui est là, qui kiffe Batman et Superman, il rejoint la Justice League, les deux ils sont pas là. Mais il va trouver Supergirl et Batgirl cool. Je te dis. Il va dire waouh ouais machin. Surtout si c'est un bail de Flashpoint et que les événements sont réécrits, il y a moyen pour que Shazam il est vécu sur une terre où il y a ces deux là, tu vois, et pas Superman et Batman. Si vraiment ça se passe comme ça, on verra. Waouh.
Moi, en tout cas, quand je vois des événements comme ça, c'est peut-être salaud, mais il y a une partie de moi qui jubile. Parce que ça fait des années, même avant BVS, qu'on dit que Warner, franchement, pendant longtemps, on a dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Au bout d'un moment, on a dit, au début, on se disait, qu'est-ce qu'ils foutent? Après, au bout d'un moment, on a dit, franchement, là, c'est de l'incompétence. Parce qu'on était énervé, on a commencé à monter en pression. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est en mode, mais voilà, bah oui, c'est la base. Ouais, non, mais c'est pour ça, là, on change pas une équipe qui gagne. Ça va être une rumeur, mais je me dis... C'est possible. C'est vrai, c'est possible. Et si ça arrive, je vais dire... Waouh. C'est pour ça. Donc voilà. C'est pour ça que je suis content que Matrice il se soit battu pour son film là, de Batman. C'est vrai. Parce que là-bas, je me rappelle, on a entendu les esprits s'étaient échauffés. Les esprits s'étaient échauffés. Matrice voulait absolument que son truc reste dans son univers perso. Waouh. T'as bien fait, mon rang. T'as bien vu le coup venir. Tu fais bien. Et ouais, bah, tous mes espoirs reposent sur toi maintenant. Ah non, mais parce que... Voilà, c'est pour ça que je dis, je jubile. Désolé, mais je jubile. Parce que je vois beaucoup de gens maintenant faire des reproches à Warner. Ouais, comprends ça, Warner, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je vois des mêmes Warner, ennemis de DC, tu sais, Superman et Batman, comme ça. Je vois des trucs comme ça, je dis, mais les mecs, mais nous, ça fait des années qu'on dit ça. Pendant que vous étiez là, ah, c'est mieux, et machin. Mais maintenant que Snyder, qui a eu tous ces soucis-là avec Snyder, maintenant, aujourd'hui, vous dites Warner, c'est des cons. Tu vois, c'est ça que j'aime pas, tu vois. Enfin, il y a un côté comme ça, un peu... un peu retournement de veste, parce que vous avez pas... Parce qu'ils ont fait un truc que vous n'avez pas apprécié, mais oui... Voilà, alors si tu veux, du coup, aujourd'hui, on se retrouve. Aujourd'hui, on se retrouve. On est sur le même plan que tout le monde. Tout le monde nous a rejoints sur ce point de vue-là. Alors, on n'a pas emprunté le même trajet. Non, clairement, on a emprunté la 13, là, tu vois. Tu vois, on était sur l'autoroute. Vous avez bifurqué par les chemins de campagne. Et on finit par se retrouver. On n'a pas nécessairement les mêmes solutions non plus. Parce qu'il y en a, quand on leur parle... Parce qu'il y en a, là, par exemple, on a redit reboot. Il y en a qui veulent pas d'un reboot. Il y en a clairement, ce qu'ils veulent, c'est le retour du Snyderverse, par exemple. Qui fonctionne encore comme ça. Voilà, qui veulent le retour du Snyderverse. Donc on n'a pas du tout le même point d'arrêt, la même solution non plus au problème. Bon, après, tu sais, il y en a qui sont sur l'autoroute, ceux qui prennent les chemins de campagne, et puis pas encore ceux qui sont encore chez eux, quoi, qui n'ont pas pris la route encore. Qui restent sur le rond-point. Ouais, c'est ça. Ils sont bloqués sur un rond-point. Sur un rond-point parisien. Ils sont bloqués. L'Arc de Triomphe, tu vois. Et putain, la roue l'a sortie. Faut que je m'insère. Mais je peux pas. Les embouteillages parisiens, tout ça. Ils sont là, ils sont dedans. Non, mais je peux pas. Mais t'es clignotant, merde. Mais tu vois bien qu'il va pas me laisser passer. Donc voilà, bon. C'est de l'humour, hein, bien évidemment. On se moque de personne, parce qu'il y en a qui peuvent mal le prendre. Quoique. Ouais, mais comment ça? Non, mais voilà. Non, mais moi, il y a des fois, c'est easy, hein. Je m'en fiche. Tous ceux qui étaient là à l'époque pour mettre des pouces rouges. Je vous regarde. Mais après, il y en a. Mais après, aussi, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que du point de vue, par exemple, des certains Snyder fanboys, ils peuvent se dire aussi qu'on en est là en partie à cause de Warner, oui, mais en partie aussi à cause des gens comme nous qui n'avons pas aimé le Snyderverse et qui n'avons pas soutenu le Snyderverse. D'accord, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre ce point de vue-là aussi. Mais... De leur point de vue à eux, évidemment. Oui, voilà. Oui, mais moi, depuis le début, ce que je dis, c'est que Zack Snyder les a mis dans un bourbier avec ses 2 premiers films. Avec son 2e film, je veux dire. Qu'ils ont validé aussi. Oui, non, mais voilà, qu'on soit bien d'accord aussi. Parce que moi, c'est ce que je reprocherai jamais à Snyder. C'est Snyder, il a fait son truc et tout. Il a fait son truc, on lui a mis des bâtons dans les roues. Parce qu'ils sont venus le chercher en sachant très bien ce qu'il allait faire. C'est ça. Voilà. Après, ils s'en sont détachés parce qu'ils ont vu que ça prenait pas. C'est ça. Mais au départ, ils sont bien venus le chercher en sachant très bien c'était quoi les penchants du gars. Voilà, et puis les mecs lui ont mis des bâtons dans les roues aussi, d'accord. Mais le truc, c'est qu'ils sont partis le chercher. Ils ont dit, ouais, d'accord, tu fais ton truc. Sauf qu'ils connaissent pas leur personnage. Tu vois. Donc ça se trouve qu'il y a d'autres exécutifs qui connaissent DC Universe. Ils auraient vu le truc, ils auraient dit,
Ouais, mais non, là tu nous envoies pas vers un univers partagé comme on veut, comme la concurrence, là en fait. Tu nous envoies dans un truc... Parce qu'au départ, c'est pas ce qui était prévu. Oui, mais avec Man of Steel. Bah, donc voilà, c'est ça. Au début, Man of Steel, c'était censé être une trilogie Superman ou un truc comme ça, une saga Superman. Ouais, un truc solo, quoi. C'est ça, un truc solo. Mais après, tu parles de ramener Batman, et après, l'autre, il se dit, bon, bah, je vais ramener Batman, mais moi, je vais ramener ma version de Batman que je préfère le plus, ça va être The Dark Knight. Clairement pas ce qu'il fallait faire, parce que t'es dans un Batman qui a rien à voir avec le Superman que t'es en train de faire. C'est pas Warner qui lui a dit de voilà, faire. Voilà, c'est ça. T'es dans un Superman, un Superman et un Batman qui ont pas du tout les mêmes relations. Donc voilà, donc l'idée de base, voilà. Mais les mecs aussi, ils valident parce que ils disent, bon, bah vas-y, reprends un des comics les plus vendus, vas-y, pas de problème, vas-y, fais ton truc. Et après, ils disent, ouais, il y a quelques trucs qui vont pas. Enfin, on sait pas trop, mais on sent qu'il y a des trucs qui vont pas. Le truc qui vont pas, c'est les critiques et les retours. Non, avant les critiques, quand ils disaient, quand ils ont dû faire des cuts, là. Tu vois, parce qu'il y a eu la phase où ils ont fait des cuts. Le film était trop long. Parce que 2h30, finalement, enfin, 33 minutes, 3 heures. 3 heures. Finalement, on va cutter un peu parce que 3 heures, c'est un peu chaud pour les salles, tu vois. On cut 2h30. Finalement, c'est plus vrai. Il y a des trucs qui sont cut, mais c'est ils ont bien choisi ce qu'ils avaient cut. Voilà, ils ont bien choisi ce qu'ils avaient cut aussi. Finalement, c'est plus, pas revenir là-dessus. C'est plus exactement le même film. Le film, il sort. Ah, et les critiques sont pas telles qu'on les espérait. Bon, bah, mec, va falloir qu'on trouve une solution, hein, forcément. Les critiques et le box-office. Oui, les critiques box-office. Non, mais je prends tout en compte, tu vois. Critique box-office. Ouais, bon, bah, comment on va faire pour se débarrasser de l'autre, là, parce que, on est déjà en train de... on est en pleine promo, mais en même temps, on est en train de tourner la suite. Et ça plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'était genre quelques mois après, ils étaient censés enchaîner sur Justice League. Ouais, je crois, à peu près un mois après, ils étaient censés enchaîner. Ouais, comme ça. Ouais, genre quelques mois, mais c'était quelques semaines, même. Genre 1 ou 2 mois de promo, et puis direct après, on repart en tournage, quoi. Yeah. Les mecs, ils étaient dans un bourbier, tu vois. Et il y aurait des mecs qui auraient su ce qu'était censé être un univers partagé. N'oublie pas aussi le souci qu'ils auraient très bien pu repousser Justice League, mais ils l'ont pas fait parce que les pentes de la Warner de l'époque voulaient l'argent de Justice League. L'année, c'était Tsujihara, le Tsujihara, qui voulait le chèque du film l'année, parce qu'après il se barrait, donc il voulait que le film sorte là. Le bourbier. Il y avait eu aussi cette histoire-là. Le bourbier, les sales affaires. Parce qu'ils auraient pu repousser le film et puis dire à Zack Snyder, bon, on te remercie, on va prendre quelqu'un d'autre, et enchaîner sur autre chose, et voilà. Mais ils ont pas fait ça. Mais oui, pour en venir à ce que je voulais dire au départ, parce que je me suis un peu fourvoyé, comme il m'arrive parfois de le faire sur le sujet d'ici. De base, Snyder, il était parti pour nous mettre dans un truc qui n'était pas censé être un univers partagé. De base, c'était une vision en ligne droite, en ligne droite, avec lui aux manettes, et les autres réalisateurs, tu les ramènes, mais ils doivent s'adapter à ce que lui est en train de construire jusqu'à la fin du run. Donc non, c'est pas comme ça. Il voulait faire sa saga d'ici. Mais en 5 ou 6 films. Ouais, mais non, c'est pas moi le décisionnaire, mais c'était pas l'idée qu'il fallait prendre, quoi. C'était pas l'idée qu'il fallait prendre pour faire un univers partagé comme celui d'en face, parce que c'est clairement ce qu'il voulait faire à la base. Enfin, les ponts de la Warner, à la base, c'est ça qu'ils voulaient comme univers au final. Juste que la main mise sur le truc, ce qu'ils ont vu, ils l'ont à moitié compris, vu qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas. Tu vois. Moi je te dis, un mec, un Kevin Feige en comparaison, tu l'aurais mis à la tête du truc, jamais il valide un projet comme ça. Mais encore une fois, moi, c'est ce que je dis. Moi, les execs de Warner, je leur demande pas de connaître l'univers d'ici. Non. Ils sont pas là pour ça. Non. Ils sont pas là pour ça. C'est des professionnels, c'est des producteurs de juste de films. Un minimum au moins de voir ce que les gens réclament. Ce que la fanbase demande. Parce que d'ici... Après, non mais il verrait ce que les gens demandent de DC. C'est pas un Suicide Squad pseudo reboot. C'est un film Green Lantern. C'est pas une Supergirl et attends, parce que mais non, mais je nuance ça aussi. Non, parce que par exemple, la Green Lantern, on en est où? Je veux pas être méchant, mais ça fait des mois qu'on n'en parle plus de ce truc. Oui. Non mais ok, d'accord. Non mais je peux être d'accord avec ce que tu dis d'une certaine façon. Hein. Mais faut faire attention aussi. Quand tu dis ce que les fans réclament. Les fans ils demandent tout et n'importe quoi aussi. Faut
pas écouter ce que tout le monde dit. Bon, voilà, parce que bon... Mais il y a des priorités, il y a des trucs qui auraient dû arriver avant d'autres films. Parce que, en vrai, oui, Dark Knight Returns, il y a beaucoup de fans qui voulaient voir qui voulaient voir Dark Knight Returns, une adaptation de Dark Knight Returns. Ouais. Sur le papier... Mais c'est ce que je dis, D'accord, faut écouter les fans, mais faut aussi savoir de quoi tu parles. Donc quand tu fais un univers partagé, tu commences pas avec un personnage inspiré de Dark Knight Returns. Ça n'a absolument aucun sens. Pour une rencontre Superman-Batman, voilà, c'est ça. S'inspirer de Dark Knight Returns. Ça n'a absolument aucun sens. D'accord, ok, c'est bien pour le fanservice, pour certains trucs, mais jamais de la vie tu commences comme ça. Parce que c'est exactement là où Snyder il les a mis dans une pseudo-impasse pour un univers partagé. Ton Batman il est en fin de carrière. Tu racontes quoi avec ça? Robin, Deadshot. Red Hood, sa relation avec le Joker, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Le Superman et le Batman de Snyder n'étaient pas du tout dans le même mindset que le Superman et le Batman de Dark Knight Returns. C'est ça, mais c'est pour ça que je dis ça n'a rien à voir. Surtout Superman d'ailleurs. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, donc tu peux pas commencer comme ça. Ça n'a pas de... Tu peux pas commencer comme ça. Et encore une fois, quand je dis écouter ce que les gens réclament, c'est jamais de la vie, tu dis... Il y a des gens qui réclament Injustice. Hein. Il y a beaucoup de gens maintenant qui réclament Injustice. Encore une fois, c'est ce que je dis, ils connaissent pas leur sujet. Ils se disent, un des trucs qui marche, le truc qui a marché, c'est les jeux vidéo. Là. On va se concentrer sur les jeux vidéo. Ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Vas-y, t'as 80 piges de comics, tu t'inspires d'un jeu vidéo qui date d'il y a 2 ans. Je sais pas quoi te dire. Sur le papier, tu sens que ça fouette. Oui, d'accord. Hein. Mais voilà. Hein. Non, mais en soi, ils se sont basés là-dessus aussi. Il y a ça, mais en vrai, si tu veux faire les trucs proprement, tu fais pas des caméos clés USB. Tu prends ton temps pour créer les personnages pour dire oui, d'accord, mais clé USB, ensuite t'avais Justice League après. Arrête. T'arrives dans le film, tu t'as un Flash qui a un costume, apparemment il a jamais sauvé personne. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais après t'arrives avec des incohérences, bon certes avec Joss Whedon qui est arrivé, qui a fait son truc, mais jamais tu fais un Justice League juste après un film BVS. Mais bon bref, voilà, ce sont que mes élucubrations que je me coltine depuis 2016. Mais voilà, c'est vrai qu'on est quand même en 2022. Hein. DCU a vachement avancé depuis. Ça a vraiment avancé. Non mais dis-toi, en plus t'avais les rumeurs de Dwayne Johnson en Black Adam, mais bien avant le casting de certains personnages qu'on a déjà vu ou qu'on va voir par la suite. Le mec il est en retard à la fête là. Il est en retard à la fête. Le mec il se dit vas-y, je vais arriver dans le DCU, ça va relancer les trucs. Il va affronter Supergirl. Bah ouais, le mec il avait signé pour ça. Quand il prenait des gros cafés avec Henry Cavill, là, tu vois, en mode ouais, on va bientôt se mettre sur la gueule sur grand écran. Il s'est dit on va avoir une tape virile à l'écran. Il va y avoir une belle tape de bonhomme Superman Black Adam un jour, tu vois, dans un mode crossover, dans un film crossover et tout. Connard. Non. Il va se taper la Shazam Family, déjà, ça va être super. Le voir martyriser des gosses pendant 2 heures, ça va être génial. L'autre qui a même pas besoin de costume, qui a besoin de rien du tout, il est déjà comme ça. Les autres ils sont tous avec leur truc rembourré là. Ouais, on va se taper avec Black Adam. Waouh, ça va être un massacre. Et on est tous censés se dire ouais bah oui, tranquille, lui il se tape avec Henry Cavill tous les jours. Là, le mec il est trop en retard ici. Non, maintenant Henry Cavill, voilà, il est le Witcher, c'est comme ça. Oui, bah il est dans Witcher, et puis j'espère qu'on reverra dans un autre rôle super-héroïque, un de ces jours, qu'on respecte plus. Ouais, non, mais le mec a besoin de respect quand même, parce que j'estime qu'on ne l'a pas respecté du tout. Ah non, pour ne pas l'avoir respecté, on ne l'a pas respecté. Mec, mais il y a quand même toujours une partie de moi, j'avoue que bon, tout ça, tout ce sujet-là, beaucoup en ont parlé, vous avez compris ce qu'on en pense. Oui, voilà. Voilà, mais il y aura toujours quand même une partie de moi, j'avoue, il y aura toujours une partie de moi qui dira oublions BVS, Justice League, tout ce qui a suivi là, mais Men of Steel. Qu'est-ce que ça aurait été si Zack Snyder avait fait une saga Men of Steel? C'est plusieurs films avec Henry Cavill, quoi. Mais solo. Que Superman. C'est quoi?
Tu sais, on oublie la Justice League, tout ça. Il aurait juste fait Superman, 3, 4 films, 5 films, on sait pas. Bah, tu sais quoi ? Il aurait fait ça. Ça va en choquer certains qui vont... je suis sûr que ça aurait été un banger. Je suis sûr qu'il aurait fait 3 films, Superman, une trilogie Superman, ça aurait été stylé. Je suis prêt à parier. Parce que Superman, ça lui parle plus que Batman. Batman, j'ai l'impression qu'il a pas compris le truc. Mais Superman, je suis sûr, il aurait fait 3 films avec. Surtout quand j'entends dire dans la suite, il aurait fait Métallo. Je sais pas, dans un 3e film, quel ennemi il aurait aimé faire. Non, mais je sais pas. Moi, je suis persuadé. Tu lui aurais laissé le temps de faire sa trilogie Superman, là. Il nous aurait sorti un banger. Là, enfin... Mais peut-être que ça aurait pas été le succès, tu vois. Mais en tout cas, le personnage serait beaucoup plus respecté que maintenant. Là, au point mort avec le personnage. Il y a rien qui sort parce que, évidemment, le personnage, il dégage rien à cette heure-ci. Parce qu'il se passe rien autour. Mais le mec, il aurait fait 3 films. Il y a une partie de moi qui me dit, dans un 2e film... Il aurait pu explorer plein de trucs. Mais ouais, parce que la plupart des trucs qu'il a explorés dans BVS concernant Superman, j'étais totalement d'accord avec. Moi, c'est juste le conflit Superman-Batman, j'en ai absolument rien à foutre, ça sortait nulle part, ça avait pas lieu d'être. Je sais même pas pourquoi ils te foutent sur la gueule, c'est ça qui m'énerve. Et en plus, mais c'est teubé, tu vois. Et le fait de mettre en scène, enfin, devoir raccorder avec d'autres personnages, tout ça, mais c'est ça qui a foutu en l'air le film. Mais je suis sûr que tu lui laisses juste Superman faire 3 films. Puis ça aurait laissé beaucoup plus de place à Henry Cavill. Ouais. Et à son Superman. Bien sûr. Et du coup, Zack Snyder aurait peut-être été placé dans une position où il aurait dû faire évoluer son personnage autrement que ce qu'il a fait dans BVS. Parce que ce qu'il a fait dans BVS, le délire de Superman dépressif et tout, j'ai l'impression que c'était limite une réponse à Batman. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y en a plein qui sont des Batman sexuels, et bah, j'ai l'impression que face à ça, il s'est dit Superman, il va falloir que je le rende ultra torturé, dépressif, machin et tout, histoire qu'on dise pas Batman il est comme ça, il est sombre et tout, puis, alors que Superman de son côté, il a un côté plus tu vois ce que je veux dire, bah non, bah je vais essayer de faire ça comme ci, comme ça. Alors bon, d'un côté parce que dans Man of Steel, son Superman, il n'était pas vraiment dépressif, tu vois. Non, c'est juste qu'il était en proie au doute et au questionnement. Voilà. C'est logique. Pour un premier film, pour moi, c'est logique. Ouais. Je l'ai toujours pris comme un premier film où le film d'après, il s'était pas... Voilà. Alors que s'il y avait eu un 2e film où il n'y a que lui, face à un ennemi et tout, Zack Snyder, il aurait été dans une position où il aurait forcément dû faire autre chose avec le personnage, tu sais. Donner plus de scripts, plus de lignes, parce que dans BVS, il a genre 3 lignes. Mais pour moi, l'évolution là qu'il nous a donné dans son Snyder Cut là, avec Superman qui revient, avec presque un tout autre personnage là, il a fallu passer par la mort du perso pour en arriver là. Je suis sûr il l'aurait fait dans le 2e film ça. T'as pas besoin que le mec il crève pour qu'il commence à devenir un petit peu plus... non mais c'est vrai. Tu vois, qu'il inspire un peu plus, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, c'est bon, c'est un truc que j'ai sorti comme ça, hein, mais bon voilà, maintenant tout ça, ça fait partie du passé. Voilà. C'est du présent, du futur. Voilà, parce que c'est un what if le truc. Non mais voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est que voilà, ça c'est... on saura jamais ce que ça aurait donné à l'époque. Un what if de... Ouais, ça, je pense que ça... Man of Steel est sorti en 2013, et bah si en 2015 ou 2016, en 2015, allez... Parce que le 2016, c'était sorti en 2016, BVS, parce que ça avait été repoussé d'un an. Mais c'est parce qu'il y avait tellement de trucs à faire au final qu'il a eu besoin d'un an de plus. Ça se trouve que pour juste une suite Man of Steel, une suite Superman, un Man of Steel 2 officiel, ça se trouve que ça serait sorti en 2015, tu vois. Bah, qu'est-ce que ça aurait donné et tout on peut pas savoir, on saura jamais, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui me dit c'est dommage. Il y a une partie de moi qui me dit quand même c'est dommage. DCU a commencé il y a 10 piges quand même, il y a 10 ans. Enfin, bientôt 10 ans, 10 ans l'année prochaine. En tout cas, le Henry Cavill était déjà, il y a 10 ans, il était déjà casté. Où est-ce qu'on en est? Au point mort. Ah oui, le Man of Steel était en prod l'an dernier. C'est ça. Enfin, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Voilà. Genre, je crois que c'est... 2013, le film est sorti. 2014, la moitié du cast était casté pour Justice League, tu vois.
Enfin bon, voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis voilà, maintenant advienne que pourra, on verra bien. En tout cas, moi je rigole bien. Ouais, mais moi je rigole bien. Le film de Flash, je l'attendais pas. Alors pas du tout, je l'attends toujours pas. Mais ça m'intéresse un peu de voir comment ça va se terminer ce machin. Ça promet d'être drôle. Quoi. Ça dépend pour qui. #reboot. Voilà. Tchuss.